Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Je dis à nous content rentrer la caillou avec une nouvelle vidéo ça. Dans la vidéo nous aujourd'hui, même Jean Kawel dans le titre là, nous portons pour vous les 4 étapes de la vie chrétienne. Vous pouvez regarder la vie pour voir est-ce que vous traversez 4 étapes ça déjà. Si vous pouvez traverser, eh bien, vous allez dégager parce qu'il y a 4 étapes dans la vie chrétienne, il faut bouler tous les 4 étapes ça. Nous c'est ministère évangélisation. Sur Chanel ça, nous pas faire l'autre bagaille que parler parole Seigneur. C'est ça que fait nous demander pour abonner à la chaîne ça pour qu'à toujours tomber sur vidéo nous. Quittez un j'aime ou plateforme nan qu'à partager vidéo avec plus monde. Moi-même avec vous, n'a fait outil là ensemble. Bon visionnage, bon Dieu béni. Première étape de la vie chrétienne, c'est conversion. C'est le premier bagage qui va le faire que vous capable de dire que vous êtes un chrétien. Convertir sur le plan religieux, c'est mener un monde croire et adopter une religion. C'est ça qui convertit. Convertir sur le plan matériel, c'est transformer, changer un bagage de une étape à une autre. C'est là que vous prenez un bagage non état ou mettez-le dans l'autre état. Sur le plan matériel, je te dit greffage, c'est une conversion. Exemple, il y a un monde prend un mango fil, il fait le devenir mango francique. Il y a un monde prend un rapon, il fait le devenir bérégène. Avait dit il change totalement, son bagage qui a changé totalement. C'est comme ça, les convertis, ou sortir dans le monde là, ou changer tout totalement. Ou pas même monde encore. C'est ça qui convertir. Les convertir, c'est les que vous faites une confession de foi. Ou dit que vous acceptez Jésus. Les vous acceptez Jésus. D'abord, pour dire vous convertir, il faut accepter Jésus. Il faut faire une confession de foi pour dire que vous rejetez le monde. Vous baillez dos avec le monde et vous acceptez Jésus comme sauveur, comme maître pour diriger la vie. Et si c'est Jésus qui a dirigé la vie, il y a l'autre façon pour venir. Ou pas même monde qui est dans le monde là. Parce que les gens dans le monde, vous êtes dirigé par le diable. Mais les gens dans Jésus-Christ, vous êtes dirigé par le Saint-Esprit. Romains 10, le verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ou sauvé, c'est là que vous confessez à bouche que Jésus c'est sauveur. Que Jésus, vous connaissez qu'il est ressuscité des morts. Et laisse ça, vous êtes capable de sauver. Et la Bible demande pour faire confession de foi ça tout. Dans Philippiens 2, le verset 11, il dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est sauveur à la gloire du Dieu le Père. Il faut confesser que Jésus c'est sauveur. Sans confession de foi, on ne va pas dire que vous convertis. Il y a des gens qui dans l'église qui baptisent sans vous faire confession de foi. Parce que mon a levé les jeunes parents dans l'église et puis il tout levé dans l'église, il tout aller à l'église pour lui-même les convertir déjà. Non, ou t'es sous compte parents, ou t'es sous compte maman, sous compte papa, faut que compte pas dans l'évangile. Faut que ou prend Jésus pas ou beaucoup que Jésus pas. Ou qu'a baptisé déjà. Ou tant de vidéos ça et puis depuis ou pas connaître un jour, un serviteur t'es posé mes sous tête ou bien t'es fait lever main pour faire confession de foi ça. Jésus, moi reconnaître que tu es venu mourir pour moi et ou t'es ressuscité pour pardon péché mieux et on va préparer une place pour moi. Et me connais, moi pas sauver sans pas passer par vous-même. Sur ce, moi recevoir comme sauveur, comme maître moi pour diriger la vie. Moi renoncer à le monde, moi voulais faire alliance avec vous. Tout le temps on pas connaît on te fait ça ou beaucoup bien compter pas et ou qu'a fait là même dans la vidéo. Tout ça me répéter là ou qu'a répéter, c'est ça qui confession de foi pour dire que ou accepter Jésus. Des membres de l'église qui prennent la scène qui peut convertir. Des gens qui sont chers qui peuvent convertir. Parce qu'ils ont été levés dans l'évangile et puis ils pensent que ils ont Jésus par eux. Ou tu es sous Jésus, parents. Parents te mené dans l'église depuis petit ou sous Jésus, parents. Prends compte pas dans l'évangile. Parce qu'elle dit que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Est-ce que vous comptez pas déjà? Gardez dans la vie pour eux. Si vous pouvez faire confession de foi, même si vous êtes baptisé déjà, cherchez un serviteur, faites confession de foi, acceptez Jésus comme sauveur, comme maître, prends compte pas dans l'évangile. Moi, je suis un servant, pose une question ça. Est-ce que si l'église, les jeunes parents de l'église, tout lever l'église, est-ce qu'elle a besoin de convertir encore? Oui, ou besoin de convertir. Ou besoin de faire confession de foi pour dire que vous acceptez Jésus. Ou dans l'église sous l'ordre parent, mais ou pas dans l'église à propre consentement. Ou lever aujourd'hui ou prendre l'église avec vous. Mais ou même, il faut dire, bon, je prends des thèmes en main, je fais confession de foi, je accepte Jésus pam pour me compter pam dans l'évangile. Ou surprise parent. Et il y a des gens qui ne sont pas parents qui levé dans l'évangile, ils ont choisi dans l'église y aller, mais ils ne vont jamais voulu passer devant pour aller convertir. Ils ont fait toute bagaille dans l'église, mais sauf confession de foi, ils ne faire. Dégagez ou levez pied parce que ou beaucoup fait confession de foi ou beaucoup
accepter Jésus. Moi, j'ai quelques questions que m'a posées. Est-ce que depuis les convertis, ou est que ou bien un changement qui fait dans la vie? Parce qu'il me dit convertir, c'est changer, transformer d'une étape à une autre. Est-ce que dans la vie ou est que il y a un changement qui fait? Parce que 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que toute bagaille vit nouvelle dans la vie? Parce que vous pouvez accepter Jésus et puis vous pouvez convertir. Bon, si pas une pièce changement qui fait dans la vie, si vous même ou pas adopter pièce changement dans la vie, ou toujours été l'homme ancien, ou toujours été ancien monde, ou pas changer rien dans la vie, seulement ou converti ou aller à l'église, mais pas une pièce changement qui fait dans la vie. Est-ce que vous est que ou sont nouvelles créatures? Est-ce que bagaille ancien ou est devenu nouvelle? Est-ce qu'il y a un changement dans la vie? Si vous avez un changement dans la vie, eh bien, je suis capable de dire, même première étape dans la vie chrétienne, ou beaucoup traverser. Et il faut traverser la première étape ça, pour arriver dans la deuxième, pour arriver dans la troisième, pour arriver dans la quatrième. Et il faut traverser toute étape. Regardez dans la vie, est-ce qu'on va toujours faire les mêmes amis qui dans le monde? Ou converti, ou chrétien, et puis ou toujours les mêmes amis le monde? Est-ce qu'on va connaître 1 Jean 2, le verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si vous toujours aimez le monde, si vous toujours amis avec le monde, eh bien, vous pouvez convertir. Pourquoi il y a un changement qui fait dans la vie? Première étape dans la vie chrétienne, vous pouvez passer. Si on monde, vous voulez un changement dans la vie, vous voulez convertir, Jésus dit dans Matthieu 16, le verset 24, c'est pour nous renoncer à propre tête. C'est pour nous renoncer à lui-même. Et puis pour le charger quoi, pour le suivre moins. C'est ça Jésus dit. Est-ce que vous êtes dans la vie ou chargez quoi ou suivre Jésus? Est-ce que vous êtes ou renoncer à vous-même? Est-ce que Jésus dit renoncer avec vous? Pour renoncer à propre tête et puis pour suivre lui? Est-ce que c'est physiquement l'idée pour renoncer à propre tête? Non, ce n'est pas physiquement. C'est à ancien monde qui est au dit. Elle dit renoncer à propre tête. Exemple, frère Victor Sarr, il paraît qu'il vient converti. Moi renoncer avec frère Victor Sarr. Ce n'est pas même lui maintenant qu'il a encore. Moi renoncer avec lui. Ce n'est pas physiquement, mais c'est tout ça qui est dans la vie ou renoncer avec eux. Tout comportement qui est gagné dans le monde ou renoncer avec eux. C'est ça qui renoncer à propre ou même. En nous confirmer, idem baoua dans Colossiens 3, le verset 8 à 10. Mais qui ça lui dit? Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Dans le verset 9 là, il dit ou même en étant dépouillé du vieil homme. Les on de dépouiller, ça veut dire c'est débarrasser. Les on finit débarrasser des anciens monde qui ont été ou de renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, au mensonge, ou de renoncer à tout ça. C'est là, elle parle ou de renoncer à propre ou même. C'est pas physiquement, c'est pas corps ça où on observe Jésus aller de renoncer avec. C'est renoncer avec vieil homme qui ont été dans Colossiens 3, le verset 9, c'est ça le dit là. Ne mentez pas, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Est-ce que vous renoncez à l'animosité? Est-ce que vous parlez à un monde ou parlez avec sagesse? Elle parle de l'animosité. Est-ce que vous pas agi mal avec le monde? Est-ce que vous pas agi avec l'animosité toujours? Est-ce que vous sage? Est-ce que vous compréhensif? Est-ce que vous avez la charité? Si vous parlez ça, ou c'est un monde qui agit à l'animosité? Est-ce que vous pas toujours méchant? Parce qu'elle dit pour dépouiller de anciens monde qui ont été, il faut renoncer avec la méchanceté. Il dit encore, il faut renoncer à la calomnie. Est-ce que dans la vie, ou pas un monde qui remet fait calomnie sur frère? Calomnie, c'est les que on parle au monde mal. Et calomnie, il y a un monde qui a fait un bagage qui mal. Il fait le vrai. Ou elle dit l'autre ça, c'est ça qui calomnie. Parce que la Bible dit que dans Matthieu 18, le verset 15, si vous frère ou a fait un bagage, reprenez, relève à deux, reprenez. Mais si vous parlez à deux, ou elle dit l'autre monde ça relève la calomnie. Malgré les fait le vrai ou péché, même si les fait bagage la vraie, et puis on expliquer ou péché, parce que la Bible c'est pas ça le tout fait. C'est ça la Bible dit ou faire pour faire. Si vous sont monde qui aime pratiquer la calomnie, les gens fait un bagage, ou parler pour reprendre, pour réprimander les gens la Bible dit, et puis on marcher raconter ça. Laissez ça, ou c'est un monde qui pratique la calomnie. Gardez dans la vie, est-ce que vous pas pratiquer la calomnie? Est-ce que vous pas parler frère mal? Est-ce que vous pas parler sœur mal?
Est-ce que les ouais sœur là fait un bagage qui mal ou relève Jean la Bible dit dans Matthieu 18 le verset 15 là pour reprendre pour dire ça le fait pas bon. Elle dit et la Bible allait plus loin pour le dire s'il refait encore ou elle pas changer, relève avec de l'autre frère. Et troisième fois où elle refait, laisse ça va considérer comme un païen. Mais si la Bible pas jamais dit pour aller raconter ça. Il y a n'importe petit bagage connaît sur un frère sur une sœur, yo marché gagne parole là sans que frère même pour même connaît et puis non dans la vie. Là, ça c'est ça qui la calomnie. Regardez pour dans la vie si vous pas pratiquer la calomnie. Si vous pratiquez, vous beaucoup converti. Ou beaucoup fin traverser première étape dans la vie chrétienne parce que beaucoup de pièces changement qui fait dans la vie. Et encore il va dire renoncer aux paroles déshonnêtes. Puis gaw, gen vieille parole dans bouche. Est-ce que là vous fin converti là, vous fin accepter Jésus là, est-ce qu'on va toujours gen vieille parole dans le monde yo? On va répéter toujours. Est-ce que bouche ou pas sale, j'en ai dit en bon créole là. Parce que dans Ephésiens 4 verset 29, il dit ou piga pièce parole mauvaise sorti dans bouche. Si on parler dit bon parole qui a édifié l'autre monde. C'est ça Ephésiens 4 verset 29 dit ou. Est-ce que là vous fin converti ou même vieille parole pas toujours à sortir dans bouche. Si même vieux langage ou te gagné dans le monde là, ou toujours gagné, ou pas converti parce que pas de changement. Converti c'est changer d'une étape à une autre. Est-ce que ou pas toujours gagné vieille parole déshonnête qui sorti dans bouche? Est-ce qu'on pas un monde qui dévèle, qui fait vieille blague, qui dit vieille sottise? Si vous comme ça, pourquoi il y a un changement? Et en dernier lieu, dans verset 9, l'Ibrahim dit ne mentez pas les uns aux autres. Si vous voulez dépouiller des vieux hommes qui ont été avant, pas bail menti. Est-ce que vous pas ouais que dans la vie ou toujours bail menti? Si vous toujours bail menti, ou pourquoi converti? Pourquoi il y a un changement dans la vie? Première étape de la vie chrétienne, ou pourquoi traverser? Depuis son monde qui bail menti. Parce que Jean 8 verset 44, il dit Satan c'est le père du mensonge. Si Satan c'est papa mensonge, et puis ou même mensonge chita dans le cœur, et bien on sait petit Satan en même temps. Gardez dans la vie ou pour que est-ce que vous changez tout bagaille ça ou la Bible dit ou là? Et si vous pouvez changer, pourquoi il y a un changement, pourquoi il y a convertir? Ou car il y a 5 ans, 10 ans dans l'évangile, et puis première étape de la vie chrétienne, là, d'après tout ça me dit ou pourquoi traverser? Font une réflexion, gardez la vie, est-ce que vous pouvez traverser première étape de la vie chrétienne? Parce que si pas de changement, si vous voyez que toutes les œuvres mondiales dans la vie, vous pouvez traverser première étape là. Deuxième étape dans la vie en chrétien. On finit par la première étape là. Deuxième étape dans la vie en chrétien, c'est le baptême. Là, si vous pouvez même traverser la première étape là, et bien vous gagnez 5 ans dans l'évangile, 2-3 ans dans l'évangile, vous pouvez jamais baptiser, et bien, deuxième étape là, vous pouvez traverser. Vous vraiment en retard. Si vous convertissez pas date et vous ne pouvez jamais baptiser. D'abord, qui c'est le baptême? Baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Si vous avez un engagement de bonne conscience, c'est parce que vous sentez dans la vie ou pour qu'il y ait un changement. Ou pour traverser la première étape là. C'est ça qui fait ou pour rentrer dans la deuxième étape là. Là, vous baptisez, c'est sorti ou sorti en bas un châtiment qui est ôté. Parce que, vous comparez le baptême dans 1 Pierre 3, verset 20 à 21, vous comparez avec délige Noé. La Bible dit où délige Noé était là pour le détruire nous. Quand il y a un baptême, il est là pour le sauver nous. C'est ça, il dit dans 1 Pierre 3, verset 20 à 21. Baptême ça, il est là pour le sauver nous. De l'eau délige Noé, il est là pour le détruire nous. Et on dit qu'on y a de l'eau baptême là pour le sauver nous. Ça veut dire que l'eau qui a détruit nous, c'était un châtiment pour nous. Et de l'eau qui a sauvé nous, c'est baptême. Il retire nous en bas châtiment ça. Et bien si vous pouvez le baptiser, vous pouvez le sortir. En bas pour péché ça, cap dominer là. En bas châtiment péché ça, cap dominer là. Vous pouvez le sortir en bas. Dégagez ou sortir. C'est aussitôt que vous convertis ou t'avez tout baptisé. Ou pas convertir ou pile temps dans l'évangile et puis vous pas le baptiser. M'a dit ou même ça qui est un péché baptisé, un péché dans le ciel tout. Parce que la Bible dit rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Si vous avez œuvre en bas qui fait ressentir, ou pas prendre engagement de bonne conscience ça parce que la vie est beaucoup propre, et bien si Jésus tourne kounia ou pas aller parce que la vie n'est pas propre, rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Ça empêche vous baptiser, l'a empêché vous aller dans le ciel tout, l'a empêché vous sauver tout. Parce que dans Marc 16, le verset 15 à 16, Jésus t'a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et dans le verset 16, il va dire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça va me sentir là, les baptisés, c'est dire ou quoi dans bon Dieu. C'est ça Jésus te dit. Moun qui baptisé, il va sauver.
S'il dit allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, et puis, ouais, il dit en les baptisant. Ça veut dire en ça, c'est comme si en même temps, ou prêchez la bonne nouvelle là, l'y accepter, et puis, ou tout baptiser. Ou même, ou bien 5 ans, 6 ans dans l'évangile, ou pas les baptiser. Qui ça va obtenir? Dans Acte 2, le verset 48, il y a une histoire. Il t'a raconté au côté que Philippe, qui t'a rencontré avec un eunuque qui t'a sorti à Jérusalem, eunuque là t'a lu un passage biblique. Cet esprit a orienté Philippe, lui dit, allez côté nom ça. Elle parle beaucoup de nom là. Lui dit, est-ce que ça va lire ou comprendre ni? Eunuque là t'a dit, je ne pas comprendre ni si on ne pas expliquer ni. Là Philippe finit expliquer toute bagaille. Il explique toute bagaille de Jésus-Christ, comment Jésus est venu mourir, comment le ressusciter et comment il a préparé en place pour lui. Il dit, tout le monde qui croit dans Jésus, qui est baptisé, il a sauvé. Et Nicolas descend Charlie. Et puis il dit, pas de l'eau là, coton de l'eau, je m'a tout baptisé parce que moi-même, moi, crois. Ça veut dire, la Bible montre que c'est depuis vous converti, ou t'as doué, tout baptisé. Qui sont obtenus? On va comme ça? Jésus dit, si vous pas baptisé, vous pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ou à l'église, vous pas jamais baptisé. Et puis vous avez chauffement, et puis vous pas monde qui rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit ça? Dans Jean 3, le verset 5. Il dit en vérité, ouais, en vérité, c'est seulement Jésus le dit. En vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Là, il dit né d'eau et d'esprit. D'eau, c'est là que vous baptisez. D'eau et d'esprit. Il dit si vous pas né d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous baptisez déjà? Est-ce que vous né d'eau et d'esprit déjà? Là, il dit né d'eau et d'esprit. Aussitôt que vous finissez baptiser, c'est là ça vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ça veut dire, vous baptisez, vous né d'eau et d'esprit. Ça fait me dire que c'est là que vous baptisez, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Je ne vais pas dire que c'est là que vous baptisez, vous allez recevoir le Saint-Esprit, non? Parce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. Vous recevoir le Saint-Esprit aussitôt que vous acceptez Jésus comme sauveur, comme maître. Dès que vous faites confession de foi, vous acceptez Jésus, ou tout recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Mais le don du Saint-Esprit, c'est après le baptême, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. On allait dans la Bible pour montrer au côté de me dire ça, c'est dans Acte 2, le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est après que vous baptisez, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ou beaucoup qu'à faire pièce travail pour bon Dieu, parce qu'on peut même connaître qui appelle ou gagne dans l'évangile. Ou beaucoup recevoir le don du Saint-Esprit. Ou pas connaître si vous êtes évangéliste, si vous êtes apôtre, si vous êtes pasteur. Ou pas connaître qui don que vous gagnez. Ou pas connaître qui appelle ou gagne dans l'évangile. Ou pas recevoir le don du Saint-Esprit. Dégager ou baptiser pour traverser deuxième étape dans la vie chrétienne, pour connaître qui ça vous va le faire pour bon Dieu. Troisième étape dans la vie chrétienne, c'est formation. Première étape là, c'est conversion. Deuxième, c'est baptême. Troisième, c'est formation. Comment on a une formation? Les balles de formation, ou qu'à penser nous dire dans l'école biblique. L'école biblique là, il y a là-dedans tout. Mais formation que vous avez besoin de bon Dieu, ce n'est pas tout le monde qui peut aller dans l'école biblique, ce n'est pas tout le monde qui peut aller dans la théologie. Mais formation, ça va joindre dans la parole de Dieu, dans la lecture de la Bible. C'est là qu'il y aura une formation dans mes bon Dieu. Est-ce que vous voyez dans la vie, vous traversez deux premières étapes déjà? Est-ce que vous avez une troisième là déjà? Est-ce que vous êtes dans l'étude de la parole de Dieu? Est-ce que vous sentez que vous cherchez à être une formation déjà? Est-ce que vous aimez parole bon Dieu? Est-ce que vous aimez lire la Bible? Eh bien, si vous pouvez faire ça, troisième étape là, vous pouvez traverser. Parce que pour faire l'évangile, il faut une formation, il faut rester dans la parole. Nous ne pouvons pas faire l'évangile sans pas connaître la parole. Parce que si vous ne connaissez pas la parole, l'ennemi a blagué va être facile. Parce que Jésus qui est Jésus, ennemi, il est à l'attaquer. Mais c'est la parole que Jésus te défend. Le défini fait 40 jours jeune, Satan t'a pas prendre mener d'un côté pour le montrer tout pays pour le dire que c'est pour lui la balile. S'il servile, Jésus te dit la parole pour le connaître pour le dire. La Bible dit, observez l'Éternel bon Dieu là seul. Et quand il t'a tenté Jésus encore, il va le dire pour le faire wash tout les pains. Jésus t'a râler la parole qui c'est l'épée de l'esprit pour le dire que parole l'a dit. Les hommes ne vivent seulement de pain, mais ils vivent de paroles qui sortent dans le bon Dieu. Est-ce que vous-même, ou des formations, les ennemis viennent attaquer ou pour défendre? Parce que bon Dieu, il y a un pile d'armes pour bataille. Mais plus fort d'armes, c'est les armes défensives. Celles armes offensives que bon Dieu a, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Toutes les autres armes bon Dieu a, c'est les armes défensives. Quand il va dire, il y a casse salia pour protéger tête ou contre les pensées. Bouclier pour pas une flèche ennemie.
cuirasse là pour protéger le cœur contre doute, contre mauvaise idée. Quand vous pensez ou quand vous voyez dans le cœur. Ceinture vérité. Bon Dieu, ça c'est juste pour protéger ou pour être dans la vérité. Zèle de l'évangile de paix à toujours, pour zèler dans l'évangile. Tout ça, c'est des âmes défensives que vous avez. Celles âmes offensives, bon Dieu, c'est la parole. Est-ce que vous êtes dans la vie ou vous avez des âmes pour faire l'évangile? Eh bien, si vous avez des âmes qui c'est formation de la parole, ou beaucoup traverser troisième étape dans la vie chrétienne. Jésus dit, l'on fin converti, il faut demeurer. Il faut demeurer dans la parole. Les paroles de demeurer, ça veut dire demeure. Vous entendez les autres, je vais aller dans demeure respectivement. Ça veut dire côté habiter. Ça veut dire demeurer, c'est habiter dans la parole. C'est pas Jésus pas tout de temps en temps pour lire la parole, non. C'est pas de temps à autre, non. Il dit tout demeurer dans la parole. Jean 8, le verset 31 à 32. Bon, lire pour nous. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est là que vous demeurez dans la parole de Jésus, c'est là que vous disciples. Est-ce que vous disciples Jésus? Vous demeurez dans la parole de Jésus? Ou toujours que mes paroles comme boussole la vie? Pas oublier que c'est celle lui-même qui a gagné comme âme offensive, parce que toutes les âmes, c'est âmes défensives qui ont. Les ennemis viennent attaquer vous. Si vous n'avez pas la parole, vous avez perdu la foi, vous avez quitté l'évangile. Il y a quelques bagages qui arrivent dans la vie. Depuis que vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas de formation de la parole, vous avez quitté l'évangile. Il y a quelques grosses épreuves qui paraissent devant vous. Si vous n'avez pas de formation de la parole, vous avez quitté l'évangile. Vous avez tombé, vous avez perdu la foi. Formation de la parole, c'est vraiment important pour faire l'évangile. Jésus dit, demeurez dans ma parole et tu seras mes disciples. La Bible, même aller plus loin, dans 1 Pierre 2, le verset 2, il va le faire sentir, là on fait convertir, ou tant pour un bébé. Là tout, c'est la parole. Et on a besoin pour vivre. Ou dans qui exemple la Bible prend avec vous? 1 Pierre 2, le verset 2. Bon, me lire bien pour nous comprendre. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça verset 3. Croissiez là, c'est le verbe croître. Pour prendre poids dans l'évangile, pour grandir dans l'évangile, il faut que vous utilisez la parole de Dieu, tant que vous avez lettre qui va boire. Il dit ça, désirer. C'est pour gagner désir, tant que vous avez un petit monde qui fait fête pour l'être spirituel là, qui c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il faut un désir pour lui. Est-ce que vous finissez convertir, vous avez un désir pour la parole de Dieu, tant que vous avez un petit bébé qui fait fête, qui cherche l'être maman, qui dépend de l'être maman. La Bible fait ressentir ou dépend de formation de la parole. Il faut envie d'entendre des paroles de Dieu. Quand il y a une parole de Dieu, les propager plus rapide et aujourd'hui plus facile. Longtemps, on t'a dit à l'église chaque dimanche pour donner une prédication. Mais quand il y a un téléphone dans la main, on peut attendre des paroles de Dieu chaque jour. D'ailleurs, moi, c'est presque chaque jour que je me lave une vidéo, je parle des paroles de Dieu. Et on monde qui attend grâce à Jésus qui mette grâce dans moi, on va édifier et la vie a changé. Il faut entendre des paroles de Dieu. Utilisez le temps pour une lettre ou bref parce que son petit bébé, l'on fait convertir ou son petit bébé, c'est parole de Dieu pour grandir. C'est ça la Bible fait au senti là, dans 1 Pierre 2, le verset 2. Pas oublier de dire, l'on converti ou appelé pour devenir un monde nouveau. Et pour devenir un monde nouveau, ça, il faut passer dans le moule la parole là. Il faut passer là-dedans pour devenir un monde nouveau. Parce que c'est la parole qui va changer. Ou pas dire convertir comme ça. L'aime pas des changements pour gagner dans la vie. C'est la parole qui va faire le changement ça. Et bien, si vous ne pas chita sur la parole, ou pas connaître la parole de Dieu, ou pas faire des changements dans la vie, vraiment, ou pas connaître la parole de Dieu. Il dit ça dans 2 Timothée 3, le verset 16. Bon, lire pour nous. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On allait dans verset 17. Il dit afin que l'homme de Dieu soit accompli. Ça veut dire tout le temps pour temps des paroles là. Mon bon Dieu voulait hier, il faut ça, parce qu'on peut accomplir. Elle dit, est propre de toutes bonnes œuvres. C'est parole bon Dieu qui a fait propre de toutes bonnes œuvres. C'est parole bon Dieu qui a changé la vie. Les chrétiens ignoraient la parole. Les chrétiens qui ont passé son message, la voyaient l'aller. Et puis pour le garder bagaille qui a fait le riz. Oui, ou qui a toujours besoin de bagaille qui pour divertir là. Mais il faut qu'il soif pour parole bon Dieu. Parce que troisième étape dans la vie chrétien, c'est formation de la parole. Si vous n'avez pas de pièce formation, vous allez tomber. Jean le monde pour aller là. Si vous n'avez pas de formation de la parole, n'importe qui bagaille, à faire quitter ou abandonner la foi. Pour aller jouer un esprit séducteur, pour aller jouer une doctrine de démons, parce qu'on ne connaît pas la parole. Ça fait la Bible dit, dans le dernier jour, vous avez quitté la foi, vous avez abandonné la foi, vous allez aller dans la doctrine de démons.
c'est parce que vous pas arrêté sur la parole, vous pas contre parole bon Dieu. Aussitôt que vous contre parole bon Dieu, vous pas quitter l'évangile pour la doctrine des démons. Les chrétiens, les chrétiens aujourd'hui, demain si Dieu veut la messe céleste. Après ça, les mormons, après ça, les témoins Jéhovah. Moins ça. C'est parce que nous n'avons pas contre la parole. Soit dans l'église qui pas chita sur la parole. Les cas dans l'église entreprise, il y a l'église business qui pas balle la parole vraiment. Il y a des gens qui comptent la parole, ils ne pas quitter l'évangile pour aller dans la doctrine des démons. Faut que ou chercher, des envie, des soif pour la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a bonne tête pour la parole. Bonne à la, il dit pas mettre limite. Tendez la parole sans limite. Jacques 1er, le verset 22. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Pas bonne tête, pas bonne l'esprit. Pas dit faut m'entendre parole bon Dieu et m'pas attendre message parole bon Dieu sur Facebook, sur YouTube. Faut que c'est l'église pour moi pas bonne tête tout. Depuis c'est parole bon Dieu, il capte édification pour nous, tendez. Et dans Josué 1er le verset 8, il dit que livre la loi ça pas jamais éloigné de bouche. Il y a des gens qui pas jamais lire la Bible, la caille non. C'est seul elle va l'église oui, il mange la Bible là oui, il souffle il retire poussière sur lui oui. Pour la l'église oui, chaque dimanche il mange la Bible oui. Non, ou pas faire l'évangile comme ça. Ou pas faire l'évangile pour manger la Bible chaque dimanche. Non. Faut qu'on lit parole bon Dieu. Parce que Josué 1er le verset 8, il dit quel livre ça, quel livre la loi ça, pas éloigné des bouches. Ça veut dire, l'aide pas éloigné, c'est pour parole là, c'est pour toujours attendre, toujours pratiquer et toujours à méditer sur lui. Chrétien, prends la Bible, lis la Bible et puis fais méditation. Pas que lis la Bible pour faire même. Ça au fin lire, fait méditation et avant de lire la Bible, priez mon Dieu, invitez cet esprit pour l'activer dans vous-même pour qu'elle lise la Bible avec vos yeux spirituels. Et là, on finit avec vos yeux spirituels. Là, on fait méditation avec propre tête. Bon Dieu, l'ouvrir les yeux sur la parole que vous sautez là. Formation de la parole. C'est vraiment important dans la vie en chrétien. Même Jean Salmis l'a dit dans Psaume 119, le verset 105. Parole, c'est une lampe qui éclaire pied, une lumière sur le chemin. Fais la parole, il y a une lampe qui peut éclairer pied. Fais une lumière qui peut éclairer chemin pour ne pas tomber. S'ils sont lumière pour éclairer chemin, c'est pour ne pas tomber. C'est pour ne pas tomber dans tout. Si vous ne pas faire la parole devenir une lumière pour éclairer chemin, vous allez tomber dans tout, vous allez tomber dans le piège ennemi parce qu'on en fait noir. Ça fait me sentir ça, Miss Lavle dit là, si vous pas dans la parole, ou n'en fait noir, ou qu'à tomber. Puisqu'elle dit c'est une lumière qui vous éclairer pour moi côté ma mettre pied pour ne pas tomber. C'est parce que parole c'est pour guider, c'est pour conduire. Ou doit aimer parole bon Dieu. Et m'a conseillé à tout prédicateur, pasteur qui a prêché l'évangile. Pas seulement prêcher l'évangile bénédiction, l'évangile délivrance, tout bon pour prêcher. Parce que la Bible a tout là-dedans. Mais faisons effort pour nous prêcher sur la sanctification. Baille moun yo formation pour connaître comment pour faire l'évangile. Pour connaître comment pour marcher dans l'œuvre là. Prêcher sur ça tout. Pas ignorer ça. Pas prêcher sur délivrance seulement. Sur libération seulement. Surtout pour le peuple haïtien. Yo croient dans la libération. Yo croient dans la délivrance là parce que yo dans situation pour besoin de délivrance là. Mais il faut nous connaître. Matthieu 4, le verset 4. Il dit l'homme pas vivre seulement de pain. L'homme pas vivre seulement de délivrance, de bénédiction. Mais il vit de la parole qui sortit dans la bouche de Dieu. C'est ça Matthieu 4, le verset 4 dit baille l'évangile qui peut mener dans le ciel là. Parce que la Bible dit pas inquiéter pour bagaille sous terre ça. Mais inquiéter plutôt pour bagaille dans le pays qui est dans le ciel là. Bagaille qui pas périssable. Eh bien, si vous connaissez ça, baille peuple là l'évangile. Qu'a fait li aller dans le ciel là. Même j'en baille tout l'autre ou qu'a prêcher sur toute bagaille. Mais baille priorité à sa prioritaire. Quatrième étape dans la vie en chrétien, c'est le service. Nous avons une définition toute l'autre. Service, c'est ensemble de devoirs envers la divinité. Ça, c'est sur le plan spirituel. Sur le plan matériel ou social, service, c'est un travail particulier que vous devez accomplir. Je vais poser deux questions. Est-ce que vous êtes un monde qui convertit, qui allait à l'église, ou bien est-ce que c'est un chrétien qui a servi bon Dieu? Il y a une différence entre chrétien qui allait à l'église et chrétien qui a servi bon Dieu. Gardez la vie pour qui service ou bail bon Dieu. Parce que la Bible même, lui demande pour faire service pour bon Dieu. Est-ce que c'est un chrétien qui a l'église, ou bien c'est un chrétien qui a servi bon Dieu? Qui premier devoir que Jésus bail, chrétien les converti? Il dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous devez voir ça à Jésus baoua? Est-ce que vous faites?
Combien de monde qui ont converti depuis là ou même ou entré dans l'évangile? Combien de monde parle avec lui et puis l'accepte Jésus par rapport à vous-même? Combien de fois vous faites ça? Est-ce que dans la vie vous convertissez 50 monde déjà? Est-ce que au moins vous parlez 50 monde déjà de Jésus-Christ? Qui service ou bon Dieu? Bon, premier devoir ça, qui t'a plus facile, est-ce que vous faites déjà? Si vous ne pouvez jamais faire service pour bon Dieu, si vous ne pouvez jamais convertir au monde, si vous dans l'évangile ou pas fait rien pour bon Dieu, ou c'est un chrétien qui paraissait, et la Bible, pas voulu ou fait paresse. Parce que Romains 12, le verset 11, il dit, ayez du zèle, soyez fervents d'esprit, et servez le Seigneur. Est-ce que vous sentez fervent d'esprit? Est-ce que vous sentez ou avez un zèle dans le travail bon Dieu? Ça veut dire, ayez du zèle, ça veut dire, c'est dans le service bon Dieu, ou doit activisme. Ou doit abailler bon Dieu service. Ou doit vigilant dans l'activité bon Dieu. C'est ça, il dit, soyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Est-ce que vous sentez observer bon Dieu? Pour ça, bon Dieu fait pour vous. Est-ce que vous sentez le service? Même si vous avez fait tout le temps observer bon Dieu, vous ne pouvez jamais payer ça le fait pour vous. Pour qu'ils soient capables de servir bon Dieu. Et lorsque servir bon Dieu, vous ne pouvez pas perdre ça. Bon Dieu pas diable. Lorsque servir bon Dieu, vous avez bon Dieu service pour vous. Vous avez souhait pour bon Dieu. Vous avez changé chemise pour vous. Bon Dieu m'a donné pour travailler. Pour son monde qui travaille dans l'œuvre là. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 58. Bon, chercher pour me lire pour vous. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Là, il dit, travaillant, soyez fermes, inébranlables, il dit, connaissez que travail n'est pas en vain dans bon Dieu. Parce que les autres travail pas en vain, ou toucher pour travailler ça. Bon Dieu a payé pour lui. Ou ka regarder, moun nan ka fait service pour bon Dieu. Bon Dieu pas quitter le temps pour aller à l'hôpital. Là on fait service pour bon Dieu ka pas quitter le temps pour tomber dans un accident, pour tomber dans piège ennemi. Parce que moun ka fait service pour bon Dieu, bon Dieu l'a récompensé. Bon Dieu pas un Dieu qui est injuste. Non, de observer bon Dieu, observer bon Dieu avec fermeté, observer bon Dieu avec tout cœur. Ou bail bon Dieu service, il dit pas un Dieu qui est injuste. Dans Hébreux 6, je crois, dans Hébreux 6, le verset 10, il dit bon Dieu pas un bon Dieu qui est injuste pour ta oublier travail qui va faire pour lui dans l'œuvre. Il y a un pile service pour bail bon Dieu. Si vous connaissez chanter, ou chanter pour bon Dieu, c'est un service lié. Si vous connaissez adorer, ou adorer dans quelle adoration, ou adorer pour bon Dieu, c'est un service qui est lié. Si vous prêcher, ou porter prédication, c'est un service qui est lié. Mais si vous avez don ça dans la vie, ou pas faire, ou c'est un paresseux. La Bible dit, ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Pas de la paresse. Ayez du zèle. Ça, vous avez fait pour bon Dieu, faites-le pour lui. Yes! Bon, je me sens vraiment épuisé dans la vidéo. La vidéo a été vraiment longue et moi-même, je suis content pour nous. Non pas, c'est frère Ézéchias Victor pour le ministère évangélisation. Si vous avez oublié le nom Ézéchias Victor, relève le petit nom Jésus. Moi, je ne vais jamais faire une vidéo sans me dire ça. Parce que c'est en vérité qu'il y est. Moi, je nous en pile. Bon Dieu béni. Wow.